marqué ton nom. Oui, je pense. C'était Ben Ali. Il a fait, il a fait un grand match aussi. Michel aussi, Michel Bachir. Il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres. Voilà. C'était qui le gardien de Giasca? Omar? Omar ou Alain, non? Alain, non? Avant, moi, c'était de voir le ballon dans les filets. Je ne me rappelle pas du gardien, mais c'était Alain Haminet. Mais je pense que c'était Ben Ali qui m'avait donné les deux passes, une en profondeur et l'autre en centre-retrait. Et Mechri aussi, il a fait un bon match. Et Dop, je pense qu'il a marqué le troisième but. Il était jeune, hein? C'était le jeune Dop, oui. Oui. Et voilà, d'en parler la veille de ce match, tu étais sous pression. Oui, on avait cette presse parce qu'il y avait le Mouloudia qui... Non, pas pour toi contre la Giasca. C'est toujours difficile. Ah, c'est toujours difficile. Voilà, pour les joueurs de la Giasca. Contre la Giasca, un Kabyle. Entre guillemets, c'est vrai, mais c'est resté dans le cadre sportif. Moi, je ne voulais pas... Il y avait, bon, ça a commencé, il y avait une certaine presse qui voulait... mais moi, je suis resté dans le cadre sportif et... C'est humain quand il y a un club qui te laisse partir. Parce que je suis parti, il ne m'a pas retenu. C'est comme si... Il y a un désir de revanche. Il y a un désir de revanche. Avec un footballeur qui n'a pas cette... c'est pas un footballeur. Voilà. Et les supporters ont compris ça, les supporters de la JSK. Je vous assure, j'ai marqué 2 buts, je suis parti à Tizi Ouzou. Au contraire, on me félicitait parce que tu es parti parce que tu n'étais pas bien, c'est sportif, mais sans dépasser les... Justement, voilà. Les supporters kabyles, qui font les deux mois de roh, en mettant 2 buts, dans un classico attendu. Qui va chercher les rappels? Moi, qui tu vas dans la reconnaissance publique. Oui, c'est vrai que, bon, avec l'âge et tout, avec la maturité, on a quitté ce monde, on a quitté ce monde du football, mais et tout, on dit, le football, aujourd'hui, tu es en forme, demain, tu seras en forme, mais il ne faut pas dire que quand tu n'étais pas en forme, tu avais ta place. Je n'avais pas ma place, c'est vrai qu'il y avait l'Ourtal avec la JSK, il y avait de bons joueurs et tout. Moi, surtout pour revenir un petit peu, quand j'ai quitté la JSK, c'était ma dernière année où j'avais 2-3 blessures et j'avais la fin de mes études. Et c'est là que personne ne m'a compris. Ça, je n'ai jamais dit. Peut-être c'était ma dernière année où les médecins connaissent ça, c'est l'internat, où il y avait des astreintes, c'était mes derniers examens pour terminer tout. Donc j'ai donné un peu plus pour terminer mes études, pour être plus libre. Et que c'est cette année-là que des dirigeants ne m'ont pas compris. Je ne demandais pas à être joueur, mais qu'on me donne... ma chance, qu'on me laisse me donner un programme et tout. La JSK, bon, il y a eu un changement aussi. Il y a tout un changement. Donc, il me disait, bon, celui-là, il est médecin, c'est bon. Or que j'avais que 24 ans. C'est ça l'erreur. Je me dis, j'ai que 24 ans. C'est là. J'ai fait toute ma classe à la JSK où j'étais étudiant. J'ai joué et maintenant que je termine mes études, vous n'allez pas profiter de mes... Bon, donc j'ai quitté. Donc en quittant j'ai quitté, j'ai joué ces fameux derbys, j'ai bien joué. Donc c'est vrai que les supporters, pourquoi vous l'avez laissé, mais c'est vrai que ça me faisait plaisir. Mais avec la maturité comme qui m'a Kotluk, j'étais pas bien l'année d'avant. Donc voilà. Donc moi, la nervosité entre joueurs, c'était comment le couloir, sincèrement? On va parler à Tizi Ouzou, par exemple. À Tizi Ouzou, déjà, il y avait certains joueurs qu'on connaissait des deux côtés. Donc, on se connaissait en équipe nationale, en jeune et en espoir et en senior. On se connaissait comme ça en dehors des matchs et tout. Donc, sur ce côté-là, il n'y avait pas... quand il y avait le match Mouloudia, je peux vous dire, moi, les matchs que j'ai joués, il n'y avait pas ces conseils-là de ne pas voir l'adversaire, de ne pas parler avec lui. Non, Mouloudia, on dirait qu'on se parlait et tout, mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, je vais juste... ça m'a rappelé quand vous avez évoqué ça, je vous assure qu'il y avait un match. C'était, moi je pense... revenons à cette année-là où on a gagné 3-0. On avait joué un match retour, JSK Mouloudia, au 1er novembre. Et on a gagné 1-0.
Voilà, aller-retour, c'était Ben Ali qui a marqué le but, je me rappelle. Ouais. Un très beau but de 30 mètres. Et donc, je pense que c'était ce match ou le match après que la veille de match. Et la JSK était à Amraoua et nous, je pense qu'on était à l'hôtel Amraoua. Et je peux vous dire que l'après-midi, on l'a passé ensemble. Et même, je pense, les présidents, les dirigeants on discutait ensemble. Mais on n'a pas dit un mot sur le match. On parlait de l'histoire, des problèmes du football, mais on n'a pas parlé de ce match. Et le lendemain, c'est le match. Le retour à la JSK. Le retour à la JSK, oui, le retour c'était en 99, 98. Non, avant, 98. 97, 98, là, c'est dans. Bon, aussi le football est ainsi fait, donc tu fais 4 saisons, 4 bonnes saisons dans un club, où tu es bien reçu, Mouloudia, j'étais bien reçu, aimé par le public, que je remercie jusqu'à maintenant parce que... Ils ont mis des chansons à ta gloire, des refrains très connus. Et je n'oublierai jamais le mois, surtout pendant le mois de Ramadan, où je vous assure, bon, on était 4-5 joueurs ne pas résider à Alger, il y avait Ben Ali, il y avait Mecheri, il y avait tout, où je vous assure, c'est comme si on nous suppliait de venir manger le ftor chez tel ami, supporter de JSK. Donc tout le monde se précipitait, bon, ce jour c'est chez moi, donc à Bolloré, à Saint-Eugène, c'est à Bab el-Oued. Donc c'était un programme, chaque jour, et je n'oublierai jamais ça. Et surtout, les supporters du Mouloudia qui aiment ce club, quel que soit son classement. J'ai joué au Mouloudia le championnat, stade archi-complet. J'ai joué le milieu du tableau, stade archi-complet. On a joué la relégation, stade archi-complet. Donc c'est un club, c'est un supporter qui aime leur club. Et connaisseur, hein, connaisseur, très, voilà. Comme supporter de la JSK aussi. Oui, mais avant JSK, c'était de gagner seulement. C'était de gagner. De gagner. 4-0, 5-0. Parce que là, on disait que la JSK est un club qui a été créé pour gagner. Voilà, pour gagner, qui représente une région. Donc c'était identité, donc c'était de gagner. Ouais. Mais Mouloudia, ils surveillent les joueurs. Ils savent de bons joueurs qui se donnent à fond. Ceux qui trichent, c'est des connaisseurs. Malgré maintenant, tout le monde connaît le football. Voilà, le but contre le Mouloudia. JSK Mouloudia, oui, j'ai marqué deux buts aussi. 3-0. 3-0, on a joué JSK Mouloudia 3-0. Voilà, c'est ce que m'a dit un dirigeant. Donc, allez, voilà, tu nous as marqué deux buts. Tu as marqué 2 buts à la JSK, maintenant tu marques. Donc, le contact, il est à 0. Sans rancune, voilà, sans rancune. Voilà. C'était où à Tizi Ouzou, on a gagné 3-0, mais je me rappelle là que Omar était, à Hamlet était gardien de but, je me rappelle. Ouais. C'était l'année de Saifi, je pense. L'année Saifi où il a commencé à jouer. C'était l'année avant le championnat. Avant l'année finale. Finale. On arrive à la fameuse finale. Et voilà. Finale. Finale. Là où finale. 99. Pour moi, c'est sincèrement, c'est une défaite, un mauvais souvenir pour moi. Mauvais souvenir sur le plan résultat et sur le plan technique parce que moi personnellement, j'ai pas bien joué. Et surtout ce que je regrette, moi et beaucoup de joueurs, parce qu'ils la désignation du terrain. La désignation catastrophique du stade Zavala. Je peux vous dire, bon maintenant c'est passé et tout, que la majorité des joueurs d'AJSK voulaient jouer au 5 juillet. Et que la direction a voulu que ce soit Zabala. Voilà. Et c'était une pelouse qui n'était pas... On ne pouvait pas jouer, on est passé à côté. Et on a perdu, bon, il y a le Mouloudia qui a gagné, et tout. Mais ça reste pour moi un mauvais souvenir parce que, un mois après, on a perdu la finale contre l'USMA 2-0 avec l'actuel entraîneur Bouessa. Voilà, qui revient à la JSK. Bouessa qui revient à la veille d'un classico. Ouais. Qui va se rendre la solution, Bouessa, pour ce fameux match contre le Mouloudia, qui se présente aussi, on ne va pas dire chaud, mais c'est quand même un match important pour les deux équipes. La JSK, juste à survivre, pour ne pas le cacher. Ouais. Le Mouloudia veut terminer sur le podium. Voilà, qui moi, je pense Mouloudia. À Tizi. À Tizi, il n'y a pas de pression.
bon, ils sont bien classés, bon, plus ou moins bien classés, toujours en Coupe d'Algérie, ils ont une demi-finale, bon, ils ont le temps de la préparer. Donc pour eux, c'est un match en déplacement. Ils vont essayer de faire un bon résultat. Ils n'ont pas cette pression. Hein, moi, je ne pense pas qu'ils ont cette pression. Ils veulent gagner, c'est sûr. Mais surtout que l'actuel entraîneur Amrouche, qui veut imposer comment dire, sa discipline. Voilà. Pour Amrouche, c'est important de gagner un premier classique. Non, c'est important pour lui. C'est important. Pour moi, ça, c'est important de commencer par la succès. Ouais, c'est aussi le match des entraîneurs. C'est le match des entraîneurs. Bon, c'est beaucoup plus pour Amrouche. Mais pour moi, ça, moi, je pense, moi, ça, il a accepté parce que c'est la JSK. Moi, je ne pense pas que si c'était un autre club, il aurait accepté. Et comme il a toujours dit, il n'a jamais nié ça ou mankarch, il le dit souvent que c'est grâce à la JSK, malgré qu'il était entraîneur avant. Mais quand il est venu, il a trouvé d'anciens joueurs, en 97-98, je pense, où il a été adopté par les dirigeants et tout. On a fait de très, très belles saisons. Hein. Et c'était l'année où il y avait les Belkayed, les Maghraoui et tout, et on a joué 2 finales. Après, c'était cette équipe-là, Ben Hamla, Aziz, il était avant. Mais c'était Belkayed, Driouech, Maghraoui, Zafour aussi. Moi, je pense que c'est Mouassa qui a fait cette équipe. Donc, le retour de Mouassa est plus que salutaire pour la GSK. Et salutaire, bon, lui, il a accepté parce qu'il ne peut pas. Il dit toujours que c'est grâce à la JSK que j'ai fait. Bon, il était entraîneur avant, mais qu'il a continué à avoir la cote, c'est-à-dire les entraîneurs, il a grâce à la JSK. Et lui, il connaît bien la maison. Mais la seule différence, il connaît peut-être le président, mais ça a changé. C'est plus les mêmes joueurs. C'est plus la mentalité des joueurs qu'il avait trouvé en 97-80. Ça, il faut le dire. Lui, il le sait. Tu veux parler des cadres? Des cadres. Il y avait Aziz Ben Hamlat, il y avait pas mal de cadres qui étaient beaucoup plus enfants du club. Le classico GSK Mouloudia GSK a perdu de son charme, a perdu de son intensité ou la vous voyez quoi? Oui. Bon, moi, la génération, la fin des années 80-90, je peux vous dire que le classico, le derby était bien, mais celui des années 70, il va vous dire non, avant, chaque génération a ses. Mais je pense qu'il a perdu pas de sa valeur, hein, maintenant, de son charme, vu que les deux, bon, surtout cette année ou les dernières années, que soit Mouloudia et GSK ne jouent pas le titre. Donc, quand c'est un classico, quand vous prenez l'Espagne, un exemple, hein, pour toute proportion gardée, hein, il y a toujours première, deuxième place, troisième place en jeu. Mais là, c'est le milieu du tableau. Il y a des supporters qui sont mécontents par rapport au club. Donc, il y a beaucoup plus de problèmes que vraiment. Moi, je pense qu'un derby, c'est beaucoup plus technique. C'est technique, c'est tactique, qui va faire l'exploit, un dribble, le mental, qui va gagner, qui va prouver qu'il est un bon joueur, le score et tout. Mais quand c'est ce dirigeant, ce joueur, l'entraîneur et tout, donc c'est un derby en dehors du technique. C'est vrai ou pas? Oui. Je vais vous dire, vous savez, quand un jeune de la JSK, je parle de la JSK, bon, même Mouloudia aussi, mais beaucoup plus la JSK, comme c'est un club qui représente toute une région, toute l'identité et tout. Un jeune senior, un jeune plutôt qui monte en senior, il sait bien quand il joue un match, c'est toute la famille qui va voir ce match. C'est sa grand-mère, c'est son grand-père, c'est sa mère, c'est son père, c'est les voisins. Et peut-être dans les villages, peut-être qu'il y a les années 80, il y a une seule télé pour tout le village. Donc il sait que tout le monde va voir ce match. Donc, il doit représenter sa personne, sa famille, le village, la région et surtout la discipline. Et que aussi les dirigeants étaient quand même des gens qui je peux vous dire, hein,
Dans le football, bon, peut-être qu'il y en a plusieurs que j'ai voulu. Il y a 2 personnes qui insistaient sur la discipline, la correction et après le résultat. Il y a 2 personnes que j'ai connues dans le monde du football. Il y a Mehdi Khalef et Abdelkader Drif. Il y en a d'autres, mais ces 2-là, pour la discipline, la correction, valait mieux que gagner un match avec des... On va terminer sur ce conseil alors à donner pour ce match. Pour cette génération et pour ce match et surtout pour le public. Voilà. Le public, un dernier pour les 2 supporters. Chacun soutient c'est de bonne guerre. Criez pour votre club, applaudissez et tout, mais ne dépassez pas. Ni pour les joueurs qui sont sur le terrain, ni sur l'entraîneur, ni sur le président, ni sur le dirigeant, ni sur toute... laissez l'arbitre tranquille aussi, il faut dire la vérité. En ce moment, ils en ont besoin. Merci beaucoup, Moulana. Je vous remercie.